c'est une newsletter qui est destinée à une région géographique, multilangue, plusieurs filiales dans un contexte d'un grand groupe international qui en fait dispose d'outils de communication existants, d'une pléthore d'informations qui circulent à la fois sur les marques, sur les régions, sur les métiers. Et donc voilà, cette newsletter-là avait pour objectif sur les gens de cette région, de donner du sens, de la pertinence à l'information que recevaient les collaborateurs, en deux objectifs, hein, les engager, les rendre fiers de travailler pour l'entreprise. Et voilà, donc c'était l'objectif de cette newsletter. Alors, les obstacles, il y avait un obstacle, je dirais, technique. Hein, dès qu'on installe un nouvel outil technologique sur une grande entreprise, il y a toujours des contraintes de sécurité, etc. Surtout que cette newsletter devait être capable de récupérer de l'information interne, mais aussi de l'information externe et de la diffuser à ses collaborateurs. Donc, un enjeu technique qui a été assez vite passé finalement. Le deuxième obstacle, il est culturel. Hein, finalement, c'est une façon de travailler qui modifiait des habitudes des équipes de communication, puisqu'on allait sur quelque chose d'un peu plus digital. Et donc, il a fallu effectivement accompagner beaucoup les équipes. Et aussi vendre la solution, parce que voilà, et ça c'était quelque chose qu'on a essayé de faire, de co-construire pour s'assurer, que le projet répondait à un vrai besoin et dans sa forme s'adaptait à des contextes pays, linguistiques, culturels différents. Alors l'évolution de l'outil, moi je la vois surtout dans son déploiement et la puissance de son déploiement, puisque la façon dont on l'a lancé, c'est assez progressif, hein, test and learn. Avant d'en faire un outil à très grosse échelle, on a commencé par des plus petits groupes pour justement pouvoir faire de l'amélioration continue. Et c'est tout l'intérêt en fait de ce qu'on a pris comme solution, c'est d'avoir des statistiques au continu, au jour le jour, et de pouvoir pour chaque initiative voir ce qui fonctionne moins. Donc voilà, c'est l'amélioration continue et un scope plus élargi, plus de puissance de feu. Peut-être aussi revoir les rythmes de publication, les jours de publication, et donc je dirais améliorer les moments où on utilise cet outil-là.